Hey, salut, je refilme encore le même jour, on est le 21 décembre, mais vous l'aurez bien appris je pense. On va parler de tout le maquillage que j'ai fini cette année. Tout d'abord, je vais vous insérer une photo par là je pense. J'avais fini le Opal de Becca en format mini, je n'aime pas du tout ce produit, c'est jamais. J'ai fini un mascara Essence que j'ai adoré, il y avait un baume à lèvres, il y a un autre produit, je ne saurais plus vous dire c'est quoi. Mais bon, soit j'ai fini ces produits-là, c'était top. Bon, j'ai vraiment fini pas mal de choses. Alors, on va commencer par... je vais classer juste un peu les produits. Ça serait pas mal. Enfin, essayer de classer, hein, parce que c'est autre chose. On va laisser ça là. Ça va là. Je sais pas le total de combien ça fait de en euros de produits finis, mais je trouve ça vraiment bien que j'ai fini autant. Enfin, vous me direz dans les commentaires. Et je pense refaire la même chose l'année prochaine. Je pense. On verra bien. Voilà. Alors, on va commencer par le seul produit d'une seule catégorie que j'ai fini. C'est un crayon noir de Nocibé. C'est le rayon yeux waterproof intense. Il était super. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'avant de l'année dernière, de chez Nocibé. Il faisait bien son taf. Moi, je l'utilisais en tant que liner. J'ai bien aimé. Voilà, c'était pas... Ah oui, je fais pas par ordre. Hein. Je prends juste les premières catégories. J'ai fini 3 mascaras. Le Maximood de chez Kiko, c'est un mascara que j'ai adoré. Je pense qu'il est passé dans mes top mascaras. Avec certains de chez Essence. Le I Love Extreme, d'ailleurs, c'est celle que vous avez vu la photo. J'ai adoré la brosse. Franchement, il faisait bien son taf. Il durait super longtemps. Il était top. Après, il y a eu le Better Van Sex que j'ai beaucoup apprécié au début. Mais à la fin, je l'aimais beaucoup moins. Je sais pas pourquoi. Du coup, sa brosse, elle est comme ça. Il est pas mal du tout hein, en soi. Mais je pense pas que je le rachèterai parce qu'il coûte quand même une blende. Et le dernier mascara, c'est le Gift de chez Tarte que j'ai clairement détesté. J'arrive pas à vous l'ouvrir pour vous montrer la brosse. Ah, si, c'est bon. Je l'ai clairement détesté. Pourtant, c'est une brosse que je suis censée aimer plutôt pas mal. Mais non, en fait, il faisait aucun effet. Pour un effet ultra naturel, c'est ok. Donc, du coup, dans les mascaras là, je pense que je vais vous faire un top de ce que j'ai préféré. J'ai adoré le Kiko. C'est mon top 1 des mascaras que j'ai utilisé cette année. Enfin, il y a le I Love Extreme de chez Essence. Il y a le Kiko. Il y a le Better Van Sex de chez Too Faced. Et le Tarte que j'ai clairement détesté. Ça, au moins, c'est dit. On va passer à la base pour les yeux. Ceci, c'est un concealer, mais que moi j'utilise en tant que base. Il y a d'abord de chez... c'est tous les deux de chez LA Girl, hein, tout simplement. J'avais aussi également fini le Drop Mixing de chez The Body Shop, qu'au début j'utilisais pour mon fond de teint l'année dernière, et après j'ai fini par l'utiliser en tant que base pour les yeux, et c'est de la caca. Voilà, vous êtes au courant. C'est le top 3. Celui-là, c'est la fin des pâquerettes. Du coup, en début de l'année, j'avais utilisé celui-ci. C'est le Pro Primer de chez LA Girl. Il était top. Je suis moins fan du format. Vous voyez, je l'ai bien fini. Hein. Je suis moins fan du format, mais il faisait son job. Et le Pro Conceal HD de chez LA Girl, il était pas mal. Je mettrais ces deux-là. Je préférais la texture de celui-ci, mais je préfère celui-ci parce qu'il était plus opaque. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. C'était pas mal, mais j'ai des doutes que je rachèterai. J'ai encore plein de bases là, donc je vais pas racheter. Après, on va passer. Le seul produit pour les sourcils que j'ai fini, c'est le NYX Control Freak
Bah, ce produit, il est top. Franchement, je pense que dès que j'aurai fini mon gel à sourcils, soit j'achète un essence, soit j'achète celui-ci. Parce que je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Franchement, c'est ce qui m'a permis de faire mes sourcils alors qu'avant, je ne les faisais pas du tout. Il a une énorme brosse, mais franchement, il faisait bien son taf. Donc, pourquoi pas le racheter à l'avenir. Ok, après on passe au niveau des fards à paupières. J'ai d'abord fini le Laugh Like de chez Kat Von D qui venait d'une palette, la palette Chrysalis, que j'utilisais pour poudrer ma base à paupières. Et il faisait son taf en fait, hein, il était pas mal du tout. J'ai également fini de chez Nocibé que j'avais eu dans mon calendrier de l'avant l'année dernière. Comme vous le voyez, je l'ai bien fini. Hein. C'est le Twinkle Star. Je l'utilisais pour un point de lumière ici. Ben, il était pas mal du tout. Si un jour je le retrouve à l'occasion, je l'achèterai, je pense. Je suis pas sûre. Peut-être. À voir. Mais il était top. Et après, j'ai fini un fard d'une palette. C'est le fard Secret Boudoir de la palette Vintage Effect Filter de chez Sephora. Comme vous le voyez, il est complètement fini. Et il était top pour poudrer ma base pour le visage, malgré qu'il soit légèrement trop foncé. Mais ça faisait le taf. Ok, quand nous en sommes là, on va passer au spray fixateur, tant qu'à faire. J'avais le mat de chez Primark. Il était bien, il faisait son job, il faisait bien tenir mon fond de teint. Après, j'ai eu le mat finish de chez NYX que j'ai adoré. Malgré son odeur, je trouvais qu'il puait. Ouais, son odeur est pas top, mais je pense qu'à l'occasion, je m'achèterai le grand format parce qu'apparemment maintenant ils ont sorti un énorme format. À l'occasion, peut-être que je l'achèterai. Et celui-ci de chez Essence, qui vient d'une collection, d'une édition limitée, c'est le High Beauty. C'est un spray qui a un effet mat. Franchement, je dirais que tous les trois, ils sont non, ces deux-là, ils sont ex aequo, le NYX et le Essence. Ils sont pas mal du tout. Ils ont tous les deux une odeur qui pue, mais ça fait son job. Et le mat, il est bien. Pourquoi pas le racheter à l'occasion. Par contre, son format, il était extrêmement long à finir. C'était un truc de fou. Mais franchement, ça valait la peine. Bah, du coup, cette année, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de spray. On va passer aux bases pour le visage. Alors, comment on va faire? Déjà, on va commencer par ce spray de chez NYX. C'est le primer base. Je n'ai pas vu de différence. Franchement, c'est comme s'il faisait rien en fait. Je l'utilisais certains jours, mais franchement, en plus, il n'a pas duré longtemps parce que c'est un bébé format. J'ai pas trouvé ça efficace. Enfin, j'ai pas. C'est comme s'il faisait rien. Donc, à mon avis, ça, c'est le dernier des derniers des derniers. C'est le top dernier. Après, le Milk, le Blur Stick de chez Milk, il était bien. Moi, le mien, voilà, il tournait pas. J'ai dû le dépoter. Il était pas mal du tout pour le nez. Il resserrait bien les pores, mais il faisait pas tenir mon fond de teint comparé au Professionnel. Non, le pore filler de chez NYX que j'ai beaucoup apprécié. Même les fonds de teint qui tenaient pas sur moi le faisaient tenir. Franchement, c'est top. J'ai beaucoup aimé. Peut-être la racheter un de ces quatre, je sais pas, ou tester d'autres bases. J'aime bien tester les bases, mais il était pas mal du tout. Le Born to Glow de chez NYX que j'ai utilisé à la fois en tant qu'enlumineur liquide ou base en dessous des cernes. J'ai adoré l'appliquer en tant que base en dessous des cernes. C'est le rayon de soleil. La couleur, elle est magnifique. Franchement, il se travaille super bien. Je sais pas s'il va rester une toute petite... Non, il reste rien du tout. Je l'ai saigné à mort. Franchement, il était vraiment top. Si vous voulez tester un enlumineur liquide, je vous le conseille à 1000%, ou même en tant que base. Si vous savez pas quoi en faire en tant que base, il est vachement bien. J'ai fini de chez Kiko de la gamme Pop Révolution. La base visage perfectrice, elle était comme ceci. C'est une base que j'ai adorée. Déjà, son format, il était cool. Moi, j'utilisais un pinceau pour l'appliquer.
mais je l'ai adoré. Et franchement, c'est un super bon produit. J'aimerais bien qu'ils en ressortent une comme ça, de base. Kiko, je suis sûre que je l'achèterai. Franchement, en plus, ça prend pas trop de place, c'est facile à transporter. Franchement, il est top. J'ai adoré. Et la dernière base de l'année que j'ai finie, c'est celle de chez Marc Jacob. C'est un tout petit format. Elle m'a duré au moins 2 semaines hein, pour un tout petit format. Non, 1 semaine et demie, j'exagère. 1 semaine et demie. C'est la base à la noix de coco. Mais elle était pas mal en fait. Par contre, ça avait pas du tout l'odeur de noix de coco, mais je trouvais que ça faisait un très joli effet sur la peau. Mon fond de teint tenait bien. Bon, après, je mets des couches de poudre et tout, donc voilà. Mais franchement, il faisait un joli rendu. Il était pas mal. Par contre, j'aimerais bien me l'acheter en grain, mais quand je vois son prix, j'ai pas envie de me l'acheter en grain. Et puis, j'ai beaucoup de bases à finir avant de... Comme vous l'avez vu dans mes stocks, j'ai pas besoin d'acheter de base. J'ai plutôt besoin d'écouler mes stocks. Ok, passons au fond de teint. Alors, il y a un fond de teint que j'ai détesté et un fond de teint que j'ai adoré. Celui que j'ai détesté, c'est le Kiko. C'est de la gamme Sicilian Note, le full coverage en teinte ivory. J'ai pas raclé les bords et tout parce que ça m'a tellement gonflé. Hein. Vous voyez quand même, je l'ai bien saigné. Hein. Je l'ai détesté ce fond de teint. Je pense que ce fond de teint est plus adapté aux peaux sèches qu'aux peaux grasses comme la mienne. Et moi, je l'ai pas trouvé hyper couvrant. Voilà, c'est pas un fond de teint que j'ai aimé. Et sans doute, heureusement que c'est une édition limitée parce que je ne le rachèterai jamais. Et le fond de teint que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci, c'est le Conceal and Define de chez Révolution. Moi, j'avais la teinte 6.5, mais il était légèrement foncé pour moi. En été, ça passait crème, mais je l'ai saigné, hein, vous voyez. Je l'ai tellement aimé que je l'ai saigné, je l'ai raclé. Il était top. Je pense que si je devais me le reprendre, je le prendrais en teinte 6. Il était top. Franchement, il faisait l'affaire. Mais encore une fois, j'ai encore beaucoup de stock, donc je ne compte pas le racheter de suite. Mais c'est sûr qu'un de ces quatre, je le rachèterai parce qu'il était top. Je prendrai pas le hydratant parce que il me conviendra pas, je pense. Mais voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé son embout en fait. Je faisais ça. Et je prenais le pinceau et je me peignais la face. Ok, et parlons de chez deux mascaras que j'ai adoré. Le Radiance Reveal de chez Bourjois, il était top. En fait, je ne suis pas du tout à la recherche de d'anti-certe hyper courant. Je veux juste qu'il camoufle légèrement mon dessous d'œil. Donc pour moi, il faisait l'affaire. Ma teinte, c'était le Ivory, la teinte la plus claire. Ils disent corriger, illuminer, hydrate 24 heures. C'est ce qu'il faisait, il était top. Et j'ai même enlevé le truc là pour pouvoir choper tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Franchement, il était top. Et le deuxième mascara que j'ai adoré, c'est de chez CoverGirl. Le Simply Ageless Instant Fix, il était pas mal du tout. Il n'était pas hyper couvrant encore une fois. Par contre, j'ai trouvé qu'il s'est fini assez vite. Je crois que je l'ai dû le finir en 3-4 mois. Ce dont de base, je mets beaucoup plus longtemps. Mais il était top. On le tournait comme ça. Il y avait du produit qui sortait. Bon, moi, il n'y a plus rien qui sort. Hein. Mais franchement, encore une fois, il n'était pas hyper couvrant. Il donnait la lumière. Il hydratait. Franchement, il était bien pour son travail. Je l'ai adoré. Et la dernière catégorie de produits que j'ai fini, ce sont les poudres. J'en consomme beaucoup chaque année. J'adore ça. Et voilà. Déjà pour commencer, la Low Kit que j'avais mis dans mon Project Pan, c'est la Translucent, la poudre fixatrice. Vous voyez, elle est finie. Hein. Voilà. Mais après, ça a fait des grumeaux, donc je ne vais pas racler plus que ça. C'est une excellente poudre pour le dessous des yeux, j'ai trouvé. Elle était... Au niveau du teint, elle n'était pas assez matifiante à mon goût, je trouve. Mais au niveau du dessous des yeux, elle était parfaite. Et sa quantité, elle était énorme, 19 grammes. C'est trop. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Après, pour ceux qui veulent l'acheter une fois, c'est le rapport qualité-prix, il est dingue. Hein. Mais moi, je sais que je pense pas la racheter. Peut-être un petit format. Non, je sais pas. De toute manière, j'aime les poudres et j'en ai encore plein à tester. La Pitch Perfect de chez Too Faced, c'est une poudre que je n'ai pas spécialement aimée. Elle est entièrement finie. Hein.
Déjà, il était censé être en teinte translucide et foncer mon teint. Je l'ai pas trouvé assez matifiante pour moi. Et son odeur, oh là là. Oh, ça pue. Non, ça sent bon, mais ça pue. Je sais pas comment vous expliquer ça. Elle était bien, mais non, je la rachèterai pas. Je l'avais acheté en petit format pour l'essayer, franchement, non. Et elle faisait 3,5 grammes. Elle m'a duré quand même pas mal longtemps. Après ça, j'ai fini la It Cosmétique. C'est la Bye Bye Pore, une poudre que j'ai extrêmement, mais extrêmement adorée. Bon, après, je m'en suis servi pour faire des petits mélanges. Quand je devais repoter, par exemple, le milk, je l'avais mis là-dedans. Cette poudre, elle est géniale. C'est sûr que je me la rachèterai un de ces quatre. C'était mon coup de cœur poudre. Elle était à la fois matifiante, elle lissait mon teint, mes pores disparaissaient. Enfin, franchement, cette poudre, c'est un coup de cœur. Je l'ai adorée. Et elle faisait 6,8 grammes. Elle était vraiment pas mal du tout. Une beauté, cette poudre. Après, il y a eu la NYX HD. C'est un tout petit format. En 3,3 ml. C'est une poudre que j'ai adorée aussi. Franchement, je pense que peut-être me la racheter en format compact. Elle est pas mal du tout. Par contre, il faut se méfier parce qu'elle fait un reflet flashback. Un reflet flashback, c'est en gros, ça vous fait une rose tache blanche quand vous filmez ou quand vous prenez une photo. Voilà. Franchement, elle était pas mal du tout. La reprendre en grand format, là, c'était un format voyage. Par contre, je n'aimais pas l'utiliser en tant que... avec le pinceau. J'adorais prendre une houppette. La houppette. L'appliquer comme ça et la plaquer. J'ai adoré. Elle était vraiment pas mal du tout. Je pense que ça pourrait être légèrement un dupe de la nouvelle de Too Faced, celle avec le cœur. Peut-être, je pense. Au revoir. Et j'ai également fini la Elfie Balance de chez Bourjois qui était trop foncée pour moi. Du coup que je pouvais utiliser que l'été. Cette poudre elle est bien en fait. Je pense que si un jour je la retrouve, je la prendrai mais dans ma teinte à moi peut-être. Personnellement j'aime beaucoup les poudres Bourjois. C'est les premières poudres que j'ai utilisées dans mon maquillage. D'ailleurs quand j'étais au collège j'utilisais une des poudres de chez la teinte vanille je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est l'une des premières poudres que j'utilisais et franchement, mais c'est le top du top des poudres. Du coup, voilà. Je pense faire un calcul de tout ce que j'ai fini en euros. Parce qu'en francs, non, en euros, je pense que je vais vous faire ça en euros. Je vais vous l'insérer là, mais je ferai le calcul toute seule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fini beaucoup de maquillage ou si vous trouvez que je n'ai pas fini beaucoup malgré ma consommation. J'ai très hâte de vous lire et je vous dis au revoir et bonne année je pense. Ou ça sera déjà passé, je ne sais pas encore. Ça sera la surprise. Ciao ciao.